Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une histoire assez improbable, assez incroyable même, qui parle d'une prof chilienne, d'une idée de génie et surtout d'un acteur très connu. Cette histoire aussi incroyable qu'improbable va nous parler d'adaptabilité, de choix aussi, de décision, d'idées, de créativité, mais aussi d'épreuves à dépasser. Bref, énormément d'inspiration avec surtout un très bon moment que nous allons passer ensemble dès maintenant. J'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un rouge. Je vais vous raconter une histoire vraie. Ne vous laissez pas rebuter par son apparente banalité. Comme tant d'autres choses, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. T'es une charmeuse d'abeille, Idris Redgood. C'est bien ce que tu es, une charmeuse d'abeille. Quel plaisir de te retrouver à nouveau sur cette vidéo. Je suis Nico Pen, chercheur de vérité, l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une histoire assez incroyable que j'ai adorée quand je l'ai découverte et que j'avais envie véritablement de te partager tant elle est assez drôle, un petit peu absurde et en même temps super intéressante. Au centre de cette histoire se trouve une Chilienne du nom de Johanna Agurto. Et comme tu vas le voir dans cette histoire, cette jeune quarantenaire va faire parler d'elle, et ce de façon assez étonnante, jusqu'à arriver aux oreilles d'un acteur très connu d'Hollywood. Pourtant, l'histoire de Johanna à la base est toute simple. Elle a fait des études et elle est devenue professeure. Elle travaille à Santiago du Chili en tant que professeur indépendant. Plus spécifiquement, elle est contactée par des établissements pour des missions de soutien et de formation. Et tu vas voir que le fait qu'elle soit prof indépendante va jouer énormément dans notre histoire. Au-delà de son activité professionnelle, Johanna donc vit à Santiago du Chili et a 4 enfants. Elle est séparée du père de ses enfants et vit avec son compagnon actuellement. Tout va pour le mieux dans sa vie jusqu'à ce fameux mois de mars 2020 où le coronavirus a amené tout son lot de restrictions et tout particulièrement le confinement. Outre le fait de rester à la maison, l'impact qu'a eu celui-ci est tout simplement qu'il lui a privé de son travail. Et oui, Johanna est indépendante, les établissements sont fermés, donc elle ne peut plus exercer sa profession. Et le tragique dans cette histoire, c'est qu'elle doit assurer la survie de son foyer et tout particulièrement de ses 4 enfants. Le statut d'indépendant n'est jamais forcément évident. C'est le cas également ici au Chili. Et la question est donc pour elle, comment faire? Comment faire pour payer son loyer? Comment faire pour se nourrir et surtout nourrir sa famille? En d'autres termes et de façon plus brutale, comment faire pour survivre? Je te laisse donc imaginer la dose d'angoisse, de stress et toutes les difficultés qui se présentent dans le quotidien de Johanna à partir de cette période-là. Heureusement, comme dans toute bonne histoire, il y a un point de bascule. Et celui-ci va se passer un soir de mai 2020, lorsque tranquillement, assise sur son canapé avec son conjoint, elle regarde les réseaux sociaux. Et voilà qu'elle se met à rire avec son conjoint parce qu'ils viennent de découvrir un mème sur une confiture avec la tête de Mel Gibson et un jeu de mots associé à celui-ci. Et au vu de cela, lui vient une idée, et pas des moindres. En effet, sa famille étant apiculteur, elle se rappelle qu'elle a tout un stock de miel qui l'attendent. Et son conjoint lui dit « Mais tiens, ça pourrait être drôle, pourquoi tu n'utilises pas le nom de Mel Gibson et tu commercialises le miel de ta famille sous le nom de Miel Gibson ?» Et une idée en a une autre, elle trouve même un slogan juste génial qui est « Solo para valiente ». En d'autres termes, seul pour les courageux. Ceci faisant référence au film Braveheart qui, en espagnol, s'appelle Corazón Valiente. De cette idée très drôle, elle contacte une amie graphiste qui lui fait un joli logo avec la tête de William Wallace, Mel Gibson de Braveheart, avec le fameux slogan et le nom Miel Gibson. Et son amie graphiste lui suggère également ceci. Elle lui dit « Toi qui es bien active sur Twitter, moi ce que je te conseillerais, ça serait de faire la promo de ton mail sur ce réseau social. » Et c'est donc ce qu'elle fait, et tu ne vas pas être au bout de tes surprises quand tu vas voir la suite de cette histoire. Mais avant cela, j'aimerais faire un point, une parenthèse sur cette idée, sur cette action
qui amène quand même un point fondamental, qui est l'adaptabilité de 1 et le fameux slogan que j'aime beaucoup, le Think Outside the Box, ou comment apprendre à penser en dehors de la boîte. En effet, notre façon de réfléchir, notre façon de penser est souvent limitée par notre contexte. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'une professeure a décidé de trouver une autre activité, une autre discipline, en allant chercher des idées étonnantes pour pouvoir mixer sous tout cela. C'est ça le Think Outside the Box. Et c'est super intéressant parce que c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup ici au Chili. Une histoire tout aussi inspirante, c'est celle d'une voisine à nous qui livre des repas quotidiennement. Ces repas, ces plats sont juste délicieux. C'est vraiment un régal digne de très bons restaurants. C'est tellement bon qu'on lui commande régulièrement des plats. Et aujourd'hui, elle vit de cette activité et elle vit justement de la création de ces différents plats. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'à la base, cette personne travaillait pendant 12 ans dans une agence publicitaire. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, à la fin de l'année 2019, il y a eu de grosses manifestations au Chili, qui sont un petit peu le pendant de ce qu'on a eu aux Gilets jaunes en France. Sauf que ces manifestations ont eu des conséquences professionnelles sur son activité et elle a perdu son emploi. Or, cette fameuse voisine est passionnée de cuisine. Et pour dire, il y a même 2 ans de cela, elle avait son job qui la nourrissait et à côté de ça, elle avait un second job qui était justement de faire des différents plats. Sauf qu'elle n'arrivait pas à gérer ces 2 jobs. Elle a décidé bien évidemment de se concentrer sur son job principal. Donc cette voisine s'est retrouvée sans emploi. Et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de tout simplement se démerder. Et se démerder comment? En rendant des services tout d'abord, ça et là, en faisant des démarches pour les voisins, en faisant des achats lors de la pandémie, puis également en faisant des repas. Et cette activité a tellement bien fonctionné, ces repas étaient tellement bons, ça s'est tellement fait connaître, qu'aujourd'hui elle vit totalement, pleinement de cette activité et elle a même dû embaucher une autre personne pour l'aider. Donc une super histoire, surtout lorsque l'on sait que cette personne est passionnée de cuisine et aujourd'hui elle vit de sa passion. Et ce qui est super intéressant aussi, sans faire de jugement de valeur ou autre, mais juste pour bien resituer le contexte, c'est que généralement on a tendance, surtout si on reprend la spirale dynamique sur les niveaux orange ou vert, à être dans une dynamique où finalement on a une activité, on n'est pas forcément bien, on a envie d'accéder à quelque chose qui soit mieux pour nous et on va chercher à vivre de notre passion. Ça c'est quelque chose que l'on va retrouver beaucoup, tout particulièrement dans le domaine du développement personnel, du moins cet encouragement-là. Ici, c'est pas tout à fait la même chose. Sur la spirale dynamique, on est sur des besoins qui sont différents. Et là, c'est plus une question de survie. Si je dois assurer ma survie, comment est-ce que je vais assurer ma survie? Eh bien, il faut que je trouve une solution. Mon job, je ne peux plus faire mon job. Quelles sont les possibilités? Quelles sont les compétences, les capacités ou les opportunités qui se trouvent autour de moi? C'est ce qui s'est passé pour cette voisine, même si elle était passionnée par la cuisine. Et c'est également ce qui se passe sur notre histoire principale, sur laquelle on revient maintenant, de notre cher professeur avec son fameux miel Gibson. Donc notre Johanna, avec son nouveau miel Gibson 100% naturel, solo para valientes, se met à faire la promotion de celui-ci. Et à sa grande surprise, elle connaît une forme de buzz. Un buzz mesuré, mais suffisamment important pour que les commandes commencent à affluer encore et encore et encore. Elle se trouve à un tel point de succès que les commandes dépassent de 300% le stock disponible. C'est génial, la machine s'emballe, ça y est, elle est sortie de cette situation critique. Elle peut enfin assurer un quotidien convenable aussi bien pour elle que pour ses enfants. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la seule à utiliser ces fameux jeux de mots. Et avant de te raconter la suite de l'histoire, je vais te donner d'autres exemples que j'ai trouvé très drôles. Alors tous ces exemples viennent d'Amérique latine, comme quoi il semblerait qu'il y a quand même une grande créativité sur le jeu de mots lié à des personnages ou des films connus. Et on va retrouver dans le tas un bar qui va s'appeler Bar Pete, un citron qui va s'appeler John Lemon, un magasin de billard qui s'appellera Pool Fiction, une boulangerie Jurassic Pan, une boucherie avec le mot carne pour la viande qui s'appelle Paul McCartney. Je trouve celui-là génial et je t'ai laissé le meilleur, le plus fantastique, le plus fabuleux pour la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sandales
peuvent aussi s'appeler chanclas. Et un magasin de sandales s'appelle, accroche-toi bien, Chanclon Van Damme. Et rien que pour ça, je dis bravo. Nous voyons donc qu'elle n'est pas la seule à faire ça et que ça peut être quand même assez drôle. Hélas, 2 mois plus tard, les choses vont se gâter pour elle. On ne sait pas véritablement la motivation, est-ce que c'est de la jalousie ou est-ce que c'est peut-être une envie de faire justice. Quoi qu'il en soit, 2 Mexicains ont décidé d'envoyer un message sur Twitter aux avocats de Mel Gibson pour leur raconter l'histoire. Et comme tu t'en doutes, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle se reçoive un joli mail des avocats de Mel Gibson lui disant d'arrêter d'utiliser le nom et l'image de Mel Gibson et malheureusement de la menacer d'un procès. À la vue de ce mail, Johanna est effondrée. Elle est même tellement en stress qu'elle fait juste une capture d'écran, qu'elle supprime le mail et qu'elle bloque l'adresse email des avocats. Après 2 mois de succès mais aussi de travail intensif qui l'ont épuisée, elle se retrouve pendant 3 jours quasiment sans dormir. Elle s'imagine devoir payer un procès, payer un avocat alors qu'elle peut à peine se permettre de vivre aujourd'hui et ce malgré le succès. Elle va quand même demander des conseils ça et là à ses amis. Certains lui disent « Oh t'inquiète pas, ils vont pas venir embêter une petite professeure au Chili ». Mais d'autres par contre lui disent « Écoute, tu sais, les gringos, ils aiment bien les procès. Et ils rigolent pas trop avec ça. » Et cette seconde réponse, ça la fait bien flipper parce qu'ils ont quand même fait l'effort de lui envoyer un premier mail. De là, elle se retrouve face à un choix. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et quelles sont les conséquences qui peuvent arriver de ces 2 choix? Si tu as vu ma dernière vidéo sur le choix, que je t'invite fortement à regarder, eh bien, tu auras déjà des conseils. Tu auras tout ce qu'il faut pour bien gérer ces choix. Quoi qu'il en soit, sans revenir sur tout cela, eh bien, elle a pris le choix qui semblait le plus juste pour elle. Et ce choix, il était inscrit déjà sur son pot de miel. Ou si tu te rappelles, il était marqué « Solo para valientes ». Seulement pour les courageux. Elle s'est donc rappelée de ce Mel Gibson, ce William Wallace de Braveheart qui a le courage de se sacrifier pour faire respecter ce qui est juste. Et donc fort de cela, elle se dit je dois me battre, je dois continuer et on va trouver une solution. Elle commence donc à envoyer des messages sur Twitter afin de demander le soutien de sa communauté. Et chose incroyable, voilà qu'elle se retrouve maintenant confrontée à un second buzz encore plus fort puisque les médias commencent à s'intéresser à son cas. Et pour cause, quoi de plus incroyable que une personne qui fait un petit miel dans son coin Mel Gibson et qui se retrouve avec les avocats du fameux acteur qui sont derrière elle. Le buzz prend à un point où elle se retrouve de 1200 abonnés sur son compte Twitter à plus de 15 000 en moins de 24 heures et en plus de cela, elle se retrouve contactée par de nombreuses chaînes internationales, sans compter les centaines et centaines de messages de soutien qu'elle ne peut plus lire. Et forcément, comme tu te doutes, le bruit est arrivé aux avocats de Mel Gibson. Et ceux-ci, après discussion avec elle, lui ont dit bon, voilà. En fait, le souci pour nous, le véritable souci, c'est que vous utilisez un nom qui est proche d'une marque, parce que Mel Gibson, c'est une marque, et en plus de cela, son image. Donc, vous pouvez continuer à utiliser le nom Mel Gibson, cependant, par contre, utiliser un autre visuel. C'est vrai que là, c'était pas très bien joué de reprendre la tête de William Wallace. L'annonce tombe mi-août et à sa grande joie, elle se retrouve délivrée. Et là, pour aller appuyer encore à cela, une personne décide bénévolement sur Twitter de lui offrir un nouveau logo qui est juste fabuleux et encore plus beau que le premier. Et donc ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'elle se retrouve avec une visibilité encore plus forte et d'une simple idée qui est sortie d'une discussion avec son conjoint sur le canapé. Elle vient de trouver une idée qui lui permet de vivre son activité et qui lui permet de créer une belle marque ainsi qu'une visibilité qui aujourd'hui est mondiale, même si elle précise quand même qu'elle ne livre qu'au Chili. Hélas pour cette chère Johanna, elle n'est pas encore au bout de ses soucis. En effet, une nouvelle épreuve vient se présenter à elle. Celle-ci a un peu tardé à déposer le nom de la marque Mel Gibson. Et hélas, la veille du dépôt de la marque, une personne a décidé de déposer un nom
sensiblement identiques. Le nom Miel des Houlmeaux Gibson. Est-ce volontaire? Est-ce un pur hasard? Quoi qu'il en soit, c'est problématique parce que les deux marques sont très proches. Je crois qu'au vu de l'antériorité, qui permet de prouver l'existence de Miel Gibson, elle ne devrait pas avoir normalement trop de problèmes. Mais je ne sais pas. Et dans tous les cas, la voilà face à un nouveau, on pourrait dire problème, mais j'aimerais plutôt dire, comme le diraient les types 3 Enneagram, un nouveau challenge à affronter. Parce que oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on ne fait rien, lorsqu'on n'agit pas, il ne se passe rien d'exceptionnel. Par contre, dès que l'on commence à faire bouger les choses, eh bien le monde va résonner par rapport à cela. Et dès lors, de nouvelles choses vont arriver, de nouveaux problèmes. Mais ces problèmes-là, sont-ils véritablement des problèmes? Ou du moins, sont-ils à la hauteur des problèmes précédents? Rappelons-nous qu'au départ, Johanna, sa difficulté, c'était d'assurer la survie de sa famille. Aujourd'hui, elle y est arrivée, elle y arrive bien. Et elle y arrive, et elle est lancée sur une activité qui est très loin de son activité de professeur initialement. Et avec une visibilité qui est juste incroyable. Donc, elle est confrontée face à de nouvelles choses, de nouveaux problèmes, mais qui amènent vers de nouvelles voies. Et, ça c'est une croyance très forte chez moi, je suis convaincu que la vie est là aussi pour nous amener des challenges, ou du moins les challenges que nous amène la vie sont là pour nous faire grandir. C'est ça qui est magique dans cette histoire, c'est qu'au début, elle se retrouve, difficulté de vie, début de pandémie. Je dois grandir, je dois m'adapter, je dois changer. L'adaptation, garde ceci en tête. Elle s'adapte et de là, boum, ça part. Mais à ce moment-là, difficulté, les avocats. Et là, qu'est-ce que je fais? J'abandonne? Je lâche tout? Ou je me dépasse, je me surpasse, je fais preuve de courage. Et là, boum, le courage amène et on passe à un autre step. Nouveau buzz, nouvelle visibilité. Et au regard de cela, la difficulté, c'est celle du choix. Faire le bon choix. Faire le choix qui est juste. Celui qui va nous amener, qui va nous tirer vers le haut. Mais ce sujet, on en parle plus en détail sur la vidéo que j'ai faite précédemment sur le choix que tu retrouveras en fin de vidéo. Maintenant, avant de nous quitter, j'ai juste une dernière question à te poser. Comme tu l'as vu, cette vidéo est un peu différente. C'est la première fois que je raconte une histoire originale. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu aimerais surtout que je te fasse d'autres vidéos de ce style-là? Si oui, eh bien je t'invite à me le dire en commentaire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir et d'amusement à m'intéresser à cette histoire, à chercher le max d'informations et puis pouvoir te la raconter ici. Donc si le plaisir et le bon moment est réciproque, tu me le dis en commentaire. Autre point, on a parlé de courage sur cette vidéo. Je ferai une vidéo dans quelques temps aussi sur la notion de courage et la notion de peur. Donc si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche pour être justement averti lorsque cette vidéo sortira. C'était un plaisir comme à chaque fois. Je t'invite à regarder la vidéo sur le choix si c'est pas déjà fait et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.